Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bordeaux dans le magnifique domaine de Rabat où maintenant je fais beaucoup d'interviews, c'est vrai que c'est un lieu exceptionnel, un vrai petit écrin et je suis chouchoutée parce que j'ai la chance d'avoir Valérie Tartera qui est venue d'Aix-en-Provence à Bordeaux pour faire cette interview. Je te remercie beaucoup, quel bonheur à chaque fois de partager ce moment, plus que... la plupart du temps d'ailleurs c'est des séances avec toi puisque j'apprécie énormément ton travail personnellement, j'en parle beaucoup, vous en avez entendu parler en long en large et donc là c'est l'occasion de vraiment aller un petit peu plus en profondeur dans ce que tu proposes et puisque toute la pratique épigénétique est bien au-delà même propose. Merci Valérie d'être venue jusqu'ici. Merci Lilou de m'avoir invitée, merci la vie. Ça fait... quoi, 3 ans, 4 ans bientôt. Ouais. On avait fait une interview ensemble et là, de te retrouver, c'est un bonheur. Merci. Ouais. Tu as participé à l'aventure du défi des 100 jours mission de vie, en partie parce que, et c'est là peut-être l'intérêt de cette conversation aussi, c'est qu'il y a la raison pour laquelle je voulais et que j'aime travailler avec toi, c'est qu'il y a des fois ce tiraillement qu'on sent à l'intérieur et que beaucoup de personnes sentent en ce moment entre ce monde qui se dessine, qui est grand, qui est beau, qui est fabuleux. On est en train de se transformer, s'ouvrir à l'infini, et puis des choses du passé qui traînent, qui sont là, qui des fois sont un peu... on n'avance pas pleinement, librement. Donc, ce que tu proposes en séance est quand même lié à ça, là aussi, on est d'accord. Ah oui, totalement. On ressent essentiellement beaucoup de dualité. Ouais. Tu vois, la dualité entre j'y vais pas, le monde s'ouvre, ouais. Mais moi, où est-ce que j'en suis ? Ouais. Qu'est-ce qui m'a été transmis ? Qu'est-ce que j'ai acquis ? Et parfois, on se sent pas libre. Ouais. Mais bon, j'ai une super bonne nouvelle. L'épigénétique va nous permettre de pouvoir se sentir libre par rapport à ça, ouais. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut moduler l'expression de nos gènes. Donc, on n'est pas, si tu veux, cantonné à une transmission, à des habitudes, à des choses qui se répètent et qui ne nous donnent pas satisfaction. Ouais. Tu vois, c'est tout... c'est normal de louper des petits bouts en grandissant, de avoir mal interprété, d'avoir... On ne peut pas avoir tous les acquis. On ne peut pas avoir tous nos gènes exprimés à 100% et être à 100% reliés à notre programme naturel comme si nous étions des êtres parfaits. Ça n'est pas possible, tu vois. Donc, effectivement, ça va demander un petit peu de temps, de l'expérience et surtout des prises de conscience. Ouais. Ça passe aussi par l'acceptation. Ouais. Tu vois, tu te rends compte que là, t'es bloqué, il y a une dualité. Tu as envie d'y aller, tu te dis, mais comment ? J'ai compris, je l'ai déjà vécu. Et finalement, ça continue à bloquer. Ouais. Peut-être qu'il faut aller creuser, aller chercher un petit peu au plus profond de soi-même. Qu'est-ce qui s'est rendu silencieux ? Qu'est-ce qui va bloquer le gène, en fait, l'expression du gène ? Ouais. Parce que tu vois, les gènes... On a combien de gènes, en fait ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes ? Parce que là, tout le monde parle de l'épigénétique, mais... Oui, en fait, on en a des millions. Le but, c'est pas tellement de savoir combien on a de gènes, c'est que on a un code génétique à l'intérieur de notre noyau d'ADN et ce code génétique va renfermer toutes les informations de notre programme. C'est l'ADN. La différence, c'est que il y a aussi l'épigénétique, qui veut dire au-dessus du gène. Tu vois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a la possibilité de moduler l'expression de ce gène. Et ça, c'est un petit peu la magie de la vie. Et c'est ça qui va nous rendre libres. Parce que jusqu'à il y a un petit peu moins de 20 ans, on pensait que lorsque c'était inscrit dans le gène, c'était immuable. C'est que on ne pouvait pas faire bouger les choses. C'est-à-dire que depuis des générations, ça fonctionnait comme ça. Et donc, moi, j'étais bloquée dans ce fonctionnement. Aujourd'hui, on sait que c'est pas la réalité. On a cette liberté. Oui. D'abord, il faut se sentir responsable, concerné. On a besoin aussi de passer par la prise de conscience, de voir où est le blocage. Et là, c'est un petit peu tout le sens de mon travail, d'aller pointer du doigt ce qui est inscrit dans le subconscient de la personne et qui va l'empêcher de prendre son envol. Ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est bon, c'est que on sent qu'il y a dans ce que tu fais une méthodologie. Je crois que c'est la méthode Noges. Méthode Nogues. Voilà. Et qu'en même temps,
il y a une telle intuition, une force chez toi, tu es à ta juste place, qu'il y a quelque chose qui est transmis et que t'entends. Un moment, et là, je veux dire, ça, c'est deux êtres humains qui se rencontrent et que là, il y a quelque chose, hein. Oui, c'est vrai. C'est ce que je vais écouter la personne avec. Je vais faire mes petits liens parce que justement, j'ai appris à écouter d'une certaine façon pour détecter quels sont les gènes qui se sont suractivés et ceux qui se sont rendus silencieux. Mais je vais écouter. Je suis avec toi. Je suis en lien. Tu vois, relié au cœur. Et à un moment donné, je sens que c'est le moment. Mais ça, je peux pas t'expliquer comment ça se met en place. Hein, c'est totalement intuitif. Voilà, je sens que bon, on a avancé, on a monté des petits paliers au cours de la séance. Et là, c'est le moment pour te donner l'information. Et ça va faire. Oui, parce qu'à la base, on vient te voir pour un stress qui est là, un stress qui est présent, quelque chose qui nous angoisse au quotidien, dans lequel on se sent freiné dans la liberté, dans l'expression de soi la plus totale, la plus spontanée. Et que finalement, des fois, c'est pas la même. Je me souviens d'une séance, j'étais venue te voir pour une question financière, où je voulais débloquer quelque chose financièrement, mais il y a longtemps, hein. Et là, finalement, la séance est passée sur être la génitrice que je suis justement. Là, je suis enceinte de 6 mois, mais 4 ans plus tard, finalement, une séance qui avait démarré là, c'est petit à petit ouverte vers d'autres choses. Et cet oignon, quel est ce processus finalement? Parce que c'est quand même incroyable. Tu dois être bluffé. Tu parles d'oignon, c'est ça. Parce que moi, je sais que lorsque tu arrives avec un objectif, bien sûr que c'est consciemment ce que tu as envie de débloquer. Ouais. Mais justement, c'est ce que je t'expliquais, ma façon d'écouter va entendre ce qui se joue à l'intérieur. Parce que on peut pas... si tu me dis, voilà, j'ai des problèmes financiers, on va travailler direct sur l'argent... Non, je suis pas une magicienne. Et puis, il faut respecter le programme. Et puis, il faut que j'entende là où tu en es. Quel est ton degré d'évolution? Quel est ton parcours personnel, expérimental par rapport à l'argent? Et peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être que ça cache autre chose. Et souvent, ça cache quelque chose d'autre. Et après, il faut que je puisse expliquer et faire le lien. Hein, avec ta problématique, ton objectif du départ et le chemin que je te propose de prendre finalement. Tu vois ? Je me souviens d'autres séances où il y a 5, 6, 7 choses qui me préoccupent et puis finalement tu trouves le point commun entre toutes ces choses et c'est différentes facettes de ce diamant ou de ce miroir. C'est ça, tout est lié, hein, tout est interconnecté dans notre cerveau. Donc effectivement, souvent on vient me voir en me disant mais il y a 2, 3 choses. J'ai dit dites toujours, expliquez-moi, et puis on verra bien. Parce que moi je ne sais pas à l'avance, hein, je suis dans l'instant, dans le présent, avec la personne, mais mon cerveau est branché. Voilà. Et puis, effectivement, de 3 problématiques ou de 3 objectifs, eh bien, on va prendre un chemin. Hein. Ouais. C'est ça qui est important. Et qu'on va mettre toute notre énergie dans une même direction, parce que c'est ce que je ressens des fois, où il y a une partie d'entre nous, donc on a envie de toutes ces belles choses, on a envie de vivre ses rêves, d'être maman, d'avoir ce super job, de rencontrer l'amour de sa vie, et puis il y a une autre partie qui a tellement de croyances limitantes. Hein. Un bon objectif est un objectif qui, une fois qu'il est réalisé, permet d'atteindre un autre objectif. Donc, il faut prendre son temps. Il faut accepter ces dysfonctionnements. On est parfaitement imparfait. Hein. Ça me rappelle une séance. Eh oui. Ouais. Hein. Donc, effectivement, parfois, on m'appelle souvent dans l'urgence. Là, je propose à la personne d'attendre un peu. Hein. Et puis, de toute façon, en fin de séance, on a une clé, on a du concret. Donc, voilà, la personne est rassurée. Et puis, il y a surtout la prise de conscience, l'acceptation. Ouais. Et puis, derrière, bien sûr, la répétition pour apprendre. Ouais. Hein. C'est ça qui va moduler l'expression de nos gènes, qui va permettre de bénéficier de nos ressources innées. De reconnaître qu'on n'a pas cet acquis, en toute humilité finalement, dire ok, j'ai pas acquis ça et c'est ok, et qu'est-ce que je peux construire au-delà de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui se passe en séance en fait. Au-delà de se répéter une phrase, j'ai l'impression que tu débloques déjà pas mal de choses au moment même. Oui.
Alors, ça va dépendre du degré d'évolution où on est, du degré de stress aussi de la personne, de la problématique. Mais effectivement, en séance, il y a une grosse prise de conscience, hein, et on ne peut pas évoluer si on n'a pas accès à ce qui se joue dans notre inconscient. Hein, c'est ça. Ouais, ça me rappelle Bruce Lipton, hein, qui est inclus lui aussi forcément dans le défi des 100 jours. Là, je pouvais pas aller au-delà de ça. Les 95% de subconscient, hein, je sais pas combien tu évaluerais ce pourcentage, mais il y a tellement... Apparemment, tu me dis, mais les 7 premières années de notre vie, 7 premières années de notre vie, il y a tellement de choses qu'on apprend par nos parents, etc., et qui finalement vont être dans notre subconscient, et même si on a envie de certaines belles choses, si on pose d'énormes belles intentions, eh bien ça bloque, ça se met pas en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces anciens programmes qui sont là et qui finalement jouent la plupart du temps, sont la plupart du temps actifs, et notre conscient, lui, n'est pas aussi puissant ou... Non, c'est ça. Nos anciens programmes, ce qu'on a utilisé, ce qu'on a vu dans la répétition au travers du comportement de nos parents et de notre histoire, eh bien, vont devenir des réseaux préférentiels. Donc, notre cerveau, qui est performant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va utiliser les circuits préférentiels. Et même si on va droit dans le mur, parfois, il continue à utiliser ces connexions synaptiques, hein, ces petits réseaux dans le cerveau qui sont préférentiels. D'où l'importance de faire intervenir la plasticité cérébrale pour pouvoir apprendre et créer de nouveaux réseaux afin de pouvoir toujours réactiver nos ressources, réactiver nos gènes, ceux qui se sont rendus silencieux ou moduler, réguler ceux qui se sont suractivés. Hein, quand on fonctionne tout le temps de manière agressive, dans le stress, etc., c'est qu'on va utiliser les gènes adrénaline, noradrénaline comme des réseaux préférentiels. Et on va tout gérer avec une forme d'agressivité, de stress ou de mode défense. Tout devient un petit peu compliqué, puisque la vie, ça n'est pas ça. Hein, il y a des combats qui sont adaptés, et puis après, la vie, c'est pas mordre sans arrêt, c'est très inconfortable. Ça traduit une détresse finalement. Je sais que tu aimes beaucoup le travail du Dr Joe Dispenza, un Américain qui vient régulièrement en Europe et tout, et en effet tu t'es enrichi de ces connaissances-là. C'est marrant, je trouve qu'il fait un pont, et dans ce que tu fais aussi, un pont vers pas le mysticisme, mais il y a quelque chose de grand qui commence à s'ouvrir. À un moment, la science et tout ce côté qui est finalement libéré, ouvert, on reçoit à un autre niveau une fois qu'on passe certains de ces caps ou de ces stress. Et je veux dire, qu'est-ce que tu ressens au contact de ce travail de Joe Dispenza, et quelle porte ça a ouvert? Parce que je sens en toi cette mystique, si tu veux, je le sens en séance, et on dit intuitif, mais il y a autre chose qui passe, tu vois. Déjà, moi, j'ai fait énormément de liens avec ce que j'avais pu apprendre auparavant avec le travail de Joe Dispenza. Effectivement, c'est très clair. Et puis après, ça s'ouvre, hein, ça se connecte vraiment à l'univers, à la vie. Et ce que je ressens, je suis tout simplement émerveillée et bluffée par la vie. Hein, puisque, en plus... C'est marrant parce que au-delà de ça, lorsqu'il y a des découvertes qui sont faites, lorsqu'il y a des méthodes qui se mettent en place, des techniques, des messages qui passent dans un continent, on remarque qu'il y a les mêmes qui vont se mettre en place dans un autre. Parce que Joe Dispenza est américain, et en Amérique, tout ça se met en place et est communiqué à grande échelle aussi. Les gens s'ouvrent. Hein. On se sent prêt à passer un cap. Je veux dire, tu dois le ressentir dans tes séances ou au contact comme ça, toi, avoir ta propre évolution, cette évolution des consciences, l'humanité, là où elle en est en ce moment, et cette ouverture, et que la science, spiritualité sont en train de petit à petit se rejoindre, et c'est quand même magnifique d'assister à tout ça. C'est magnifique, j'ai rien d'autre à dire. Non, tu dis tout. Parfois, je ne sais même pas d'où me vient l'info. Ouais. Tu vois, c'est au travers du non-verbal, c'est ce qui se passe de cerveau à cerveau. Et puis aujourd'hui, j'ai confiance. Hein, je sais que la personne est libre, et lorsqu'elle décide que c'est le bon moment pour elle d'évoluer, lorsqu'elle choisit son thérapeute, que ce soit moi ou un autre thérapeute, c'est que c'est le bon thérapeute qui a toujours un petit quelque chose à lui apporter qui lui permettra de faire un pas devant l'autre et d'avancer vers ses objectifs, vers la santé, vers un mieux-être, peu importe. Tu vois ?
Je suis toujours aussi à Marie, tu vois, à travers toutes ces interviews et tout, les rencontres que l'on fait, les personnes que l'on peut avoir dans sa vie, ou là, l'information qui est transmise, qui arrive au bon moment, au bon endroit. C'est fou ce timing qui est presque en dehors de notre contrôle à un moment, non ? Oui, on ne peut pas tout contrôler, mais je pense qu'il faut faire confiance à la vie. Tout est parfait, d'une certaine façon. Nos comportements sont imparfaits, ça a besoin d'être corrigé, mais il y a un certain alignement, il y a du sens. Voilà. Et effectivement, tiens, je parle de sens et ça me fait penser que mon travail, c'est ça, c'est aussi donner du sens à la problématique. C'est très déculpabilisant d'avoir conscience de ce qui se joue, de savoir que c'est tout simplement que parce qu'on a appris telle ou telle chose, parce qu'on a vécu telle ou telle chose, on ne peut pas faire autrement que de passer par là, puisque il fallait bien avancer. Donc même si on est passé en force, si on se fait un petit peu mal, oui, c'est aussi une solution gagnante pour avancer. Tu vois, donc oui, je suis toujours bluffée, moi, toujours émerveillée. Non, mais c'est ça, c'est que plus on libère, plus il y a quelque chose de très naturel qui se met en place, où on fait confiance à l'instant, aux personnes présentes. Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques un petit peu plus en ce moment, ou au travers des séances, ou des points communs, des choses qui bloquent, des libérations de mémoire, plus de transgénérationnel? Moi, je vois que c'est revenu énormément dernièrement dans ma vie, la libération de la lignée des femmes, tout ça. Tu trouves des similitudes? Moi, ce que je vois le plus, c'est que ce sont les peurs qui vont bloquer. Après, effectivement, dans mon petit travail de recherche au cours de la séance, des questionnements, etc., on va voir si c'est la transmission des acquis au travers de la lignée, des femmes, des hommes, peu importe. Et donc, mais avant tout, ça va être la peur. Voilà. J'étais en train de dire que effectivement, il y a énormément de peurs inadaptées. Tu vois, en tout début de conversation, tu me parlais des blocages. C'est ça. Ce sont des peurs qui sont souvent inadaptées parce que lorsqu'il y a un vrai danger et qu'on a peur, on a les bons réflexes de survie. On n'a pas à se poser tant de questions. Voilà. Donc après, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été acquises, des choses qui ont été transmises, qui étaient des solutions gagnantes pour notre grand-mère, mais qui ne conviennent pas à la vie que nous avons aujourd'hui. Donc forcément, on va se retrouver avec des dualités intérieures, des blocages, des freins, peu importe. Et du coup, on va pouvoir apprendre à passer ce cap et justement à se connecter à ce qu'il est nécessaire. Puisqu'on peut apprendre jusqu'à la fin de nos jours. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Finalement, ça serait quoi l'idéal? S'il y a un tel idéal de vie, d'être vécu, ou on tend vers quoi? Qu'est-ce que tu souhaites, toi, voir, ou qu'est-ce que tu penses que l'être humain, finalement, est venu faire ici? Grande question, Lilou. Moi, quand tu me parles d'idéal, j'aurais parlé d'équilibre. Voilà, et chacun a le sien. Rien n'est bien, rien n'est mal. Chacun doit faire comme il le sent, être en accord avec lui-même. Après, à la grande question métaphysique du sens de la vie, moi, je crois qu'on n'a qu'à constater ce qui se joue et ce qui se passe dans ce monde depuis que le monde est monde. C'est l'évolution. Une belle évolution des consciences quand même. C'est ça, j'en viens à ça dans le défi des 100 jours et dans le défi mission de vie, c'est que finalement si on a une mission en commun, c'est de participer à cette évolution des consciences. On est en plein dedans, on s'est quand même incarné sur Terre. Je sais qu'il y a certaines séances avec toi qui deviennent plus spirituelles que d'autres, des fois ça part vers... Mais souvent tu restes bien dans le concret quand même. Oui, et oui, parce que je pars du principe qu'on a besoin d'être ancré avant de commencer à explorer l'inaccessible, l'invisible. Donc oui, ma partie, elle est dans le concret, dans l'ancrage. C'est important d'être ancré, d'avoir accès à soi, d'avoir accès à son potentiel, de se faire confiance, de faire confiance en notre programme, de se dire qu'on a tout en nous, qu'il suffit de quelques prises de conscience, d'un peu d'humilité, d'acceptation, et puis un petit peu de volonté pour apprendre à fonctionner autrement. Parce que la spiritualité peut être un échappatoire. On peut décoller, on peut se planquer. Il y a plein de façons d'essayer d'échapper à une réalité qui est là. Oui, c'est le piège.
Hein, c'est le piège de se dissocier un peu, de se dédoubler, d'être là sans être là et de se cacher derrière parce qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne le connaît pas, donc on peut, voilà, on projette après. Mais ça, c'est libre à chacun, hein, chacun ses repères, chacun choisit ses thérapies, ses méthodes de développement personnel. Hein. Il n'y a pas vraiment de planque, parce que j'ai l'impression qu'à un moment, tu vois, pour être au contact de personnes qui sont en fin de vie, ben, on ne peut pas vraiment y échapper à cette espèce de bilan. À un moment où les choses qu'on n'a pas voulu travailler, surtout en ce moment, ben, ça remonte à la surface et des fois, c'est des grosses belles claques qui viennent parce qu'il n'y a justement pas ce travail qui a été fait en amont. Hein. Oui, toi tu as ce niveau de conscience. C'est vrai que ça arrive toujours par ressortir d'une façon ou d'une autre. Effectivement. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire la lecture de ce qui se joue. Hein, une petite réflexion, une contrariété, un événement, un point bloquant, un blocage. Ça veut toujours dire quelque chose. C'est toujours là pour nous aider à prendre conscience des choses. Toujours là pour nous aider à franchir un cap. C'est pas la vie ou les autres qui est contre nous. Pas du tout. C'est tout simplement voilà, un petit message qui nous est envoyé pour nous permettre d'avancer. Ouais. Et d'évoluer encore plus. Ben, merci beaucoup Valérie. On va faire une autre petite vidéo dans le contexte du défi des 100 jours puisque tu es une des personnes qui a créé un exercice fabuleux pour ce défi. Je te remercie beaucoup. Quel bonheur d'avoir partagé ça avec toi et puis avec vous, chers co-créateurs, parce que pour une fois, moi qui parle de Valérie à droite à gauche, ben la voici, la voilà. Donc je sais que nombreux d'entre vous avez énormément apprécié son travail. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. On vous embrasse très très fort de la magnifique ville de Bordeaux. Merci d'être là. Merci Lélou. Merci à tous, à toutes et à bientôt. Vive la vie. C'est ça, à bientôt. On vous embrasse. Gros bisous. Bye.